Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une très bonne année 2021. On va essayer de rendre cette année bien meilleure que 2020, et à mon avis, ça risque de pas être très compliqué. Je vous souhaite vraiment de profiter de la nature et de chaque instant que vous pourrez passer dedans, c'est vraiment très important. Et j'espère également que vous aurez la chance d'avoir de la neige durant ces fêtes, chance que personnellement je n'ai pas vraiment eu, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai l'habitude normalement d'aller dans les Vosges ou dans le Jura chaque année pour au moins profiter de cet instant, de la neige en hiver. Mais bon, malheureusement ça ne sera pas cette année, Covid oblige. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que vous apprécierez la vidéo. On est début décembre et j'ai décidé de vous filmer un petit peu mon quotidien pour vous montrer à quoi ressemblent mes sorties ces derniers temps. J'ai passé vraiment tout le Brame dans les Ardennes belges et à l'annonce du couvre-feu en Belgique, j'ai choisi de tenter l'observation dans mon village afin de rester à proximité de chez moi. Il y a 4-5 hérons en fait qui ont leur zone de repos dans un champ juste à côté et donc j'essaie vraiment de pas les déranger. Il y a les petits canards qui s'envolent. Enfin bref, j'aimerais bien vous montrer un petit peu comment ça se passe. Peut-être que des gens trouveront cela intéressant, peut-être que d'autres non, mais c'est pas grave. Voilà, merci la ronce. Ici on est dans un endroit que j'ai découvert vraiment il y a très peu, dans lequel j'ai pu observer notamment une chouette chevêche, de nombreux hérons, de nombreuses aigrettes, et également un renard que j'ai pu observer en nuit de pleine lune aux jumelles. Ça c'est magnifique, c'est une observation assez unique en son genre d'observer justement un renard multé en pleine nuit. Et donc voilà, c'est justement parce que j'ai vu le renard que je me suis dit que ça pouvait être un endroit intéressant pour poster un piège photo. Donc ici, je suis venu relever le piège photo et ensuite on va s'insérer dans le petit bosquet qui est juste là-bas. Et aux alentours de midi actuellement, on est vraiment en bonnes heures pour faire ce genre de repérage. Et on va aller regarder un petit peu si on trouve des terriers. On va observer également les différentes coulées et les potentiels laissés qu'il pourrait y avoir. J'en ai déjà trouvé, hein, bien sûr, mais on va regarder si on a des récentes. On va déjà voir ce qu'il y a sur le piège photo parce que ça pourrait être très intéressant. Alors je l'ai mis à un endroit où les oiseaux font beaucoup caca. Effectivement, il y a beaucoup de caca. Ouais. À mon avis, ils mettent des laxatifs dans la prairie ici. Alors le piège ici, je le récupère hein, parce que ça fait plusieurs jours qu'il est ici. Donc je vais aller le placer à un autre endroit à mon avis. On va déjà voir ce qu'il y a dessus. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Combien de fichiers 3023 fichiers, je pense que... Ah non, ça c'est l'espace disponible. 318 fichiers, ok. J'ai eu peur. Le renard est bien là. Pardon. Ah, flûte. J'ai oublié de remettre à l'heure. Du coup, je ne sais absolument pas à quelle heure il est passé. Bon, attendez. Là, il va falloir sortir ses compétences mathématiques. Alors, le piège photo, il m'a capturé à 20h. Il est actuellement midi, donc il faut retirer 8h. Oui, c'est ça, il faut retirer 8h. À l'observation, à 15h, on retire 8h, ça fait donc 7h. À 7h, il était dans la prairie. À 7h40. À 7h40, ici, il fait encore sombre. Mais c'est déjà un bon signe parce que les renards et les mammifères en général dans mon petit village sont très nocturnes. C'est pour ça qu'en cette période, je vise principalement l'observation des oiseaux. Voilà, les mammifères, je les laisse un petit peu tranquilles. J'essaye de faire de la prospection pour l'été et le printemps qui arrive. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de côté le suivi des renards. Il est passé également aux alentours de 5 heures. Attendez, le retour des mathématiques là. 3h56, on retire... Ouais non, il est passé aux alentours de 19h, donc il fait déjà bien noir. Clairement, il y a du passage. C'est un endroit qui sera vraiment très intéressant au printemps et en été quand il va y avoir les fauches. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille. Génial. Je crois voir des cacas où il y a des feuilles et je crois voir des bois de serre où il y a des branches. Ça c'est le problème quand on est trop proche des animaux, on commence à voir des trucs là où il n'y en a pas. Ma journée a consisté en somme à faire du repérage pour voir les indices de présence et connaître les habitudes des animaux de ce côté-là. Ça me permet notamment de juger si un affût est possible ou non, dans quel cas je tenterai l'observation au printemps-été. Dans ce but-là, j'ai disposé mon piège photo à plusieurs endroits différents, mais malheureusement, je n'aurai rien à vous montrer car il semblerait que j'ai laissé tomber ma carte SD dans un champ. Ouais, ça craint. Je me rendrai vite compte que ce que je pensais être un bosquet était en fait un coin marécageux avec, à ma grande surprise, un martin pêcheur que j'aurais vu filer à toute vitesse. Et malheureusement, c'était pas la seule surprise que j'y aurais découvert. À mon grand déplaisir, j'aurais découvert un système de nourrissage de faisans et de perdrix
ainsi que des betteraves déposées à terre, certainement pour les sangliers. Et ce qui m'a dérangé encore plus, c'est de découvrir des cartouches juste à côté de cet endroit. Mais ce qui me dérange énormément, c'est que je retrouve ce genre de choses sur ce lieu en fait. Ce sont des cartouches. Donc voilà, je pense pas que ce soit quelqu'un avec de bonnes intentions. Même si on n'en a pas les images, on se doute bien de ce qu'il s'est passé ici. L'argument de la régulation est de nouveau mis en cause, et ce qui est déplorable, c'est que les agriculteurs font appel aux chasseurs car les sangliers retournent les terres, et les faisans mangent toutes les graines, et au final ce sont ces mêmes chasseurs qui nourrissent de manière artificielle les animaux, et influencent donc leur prolifération. Enfin bon, revenons un petit peu sur le sujet principal. Après cette journée repérage, j'irai faire un affût dans un champ que je connais bien qui est une des zones de prédation d'un couple de buses. Elles y ont notamment plusieurs perchoirs qu'elles fréquentent assez souvent, et c'était vraiment cool parce que justement l'une d'elles était bien présente. Cette fois-ci, je vous emmène dans un endroit très spécial à mes yeux. C'est le bois dans lequel j'ai fait mes premières rencontres avec les chevreuils, mais également celui où j'ai appris le plus de choses sur eux. Leur comportement, leurs craintes, l'attitude à avoir pour ne pas déranger la faune en général, enfin bref, un lieu qui m'a offert un grand apprentissage sur la nature. J'y retourne depuis quelques jours et ce qui est sûr, c'est que dès la première sortie, j'ai été comme bien accueilli. Je n'attendais pas du tout à le voir d'aussi près. Et bien que j'étais totalement camouflé par les branches de sapin et à bon vent, il a quand même remarqué quelque chose. Mais je les connais les chevreuils de ce coin-là, et leur habitude ne m'échappe pas. Après une matinée accompagnée de ce brocard, je suis retourné dans les campagnes de mon village afin d'essayer d'observer de nouveau la buse. J'ai longtemps pensé à cette photo aux dernières lueurs du soleil, d'un rapace regardant droit vers l'horizon. Et cet affût était loin d'être commun, alors que j'attendais dans ma tente, j'étais en plein cours de philosophie. Autant vous dire que le moment était assez atypique. Oh, j'ai fini mon cours de philo. Yes, je peux enfin revivre. Ça fait 1h20 plus ou moins que je suis là, il n'y a pas encore eu d'activité, de présage de buse. On attend toujours. Je vois le soleil qui est en train de tout doucement se coucher. J'espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui va passer. Et c'est juste aux dernières lueurs du soleil que la chance me sourira. Ah, mais je suis vraiment super content d'avoir pu l'observer. Elle était vraiment pas loin. Si vous voulez, moi j'étais là et elle était genre hop, ici. Donc c'était vraiment tout proche. En espérant avoir un portrait de la buse, j'ai réalisé un affût avec mon filet de la végétation environnante qui va rester là plusieurs jours. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore eu de résultat, mais je ne désespère pas car elle tourne beaucoup autour. Par la suite, le temps en Belgique a été vraiment catastrophique. Je n'ai malheureusement pas pu faire de sortie autant que je le voulais. Mais pour les dernières que j'aurais pu faire, je vous ai emmené avec moi pour une dernière observation, et pas des moindres car c'est une espèce que je n'avais jamais pu observer de près auparavant.
C'est par une matinée givrée que je suis retourné voir le piège photo pour savoir si le renard était toujours de passage, et bonne nouvelle, il l'est toujours. J'ai également fait plusieurs affûts pour tenter de voir le martin, mais à part l'entendre, je ne l'aurais pas vu. Je l'ai entendu plusieurs fois passer à côté, mais il n'est pas venu. Heureusement, peu importe où l'on se trouve, il y a toujours quelque chose à observer. J'ai décidé de changer de spot et ça aura donné un tout autre résultat. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2021 et j'espère que vous mènerez vos projets à bien. De mes aventures à mon passage dans une des plus belles émissions nature en Belgique, 2020 aura été une année riche en émotions pour moi et je ne peux que vous remercier de cela.